Bonjour, bonjour, ici Nathalie Bernard de Couleur Lumière. Je suis artiste coach et je vous accompagne dans vos transformations pour une meilleure relation à vous-même, que ce soit sur des choses plutôt pratiques comme votre relation à la nourriture ou jusqu'au domaine spirituel. J'ai également des dons de médiumnité et suite à la séance de questions-réponses sur la médiumnité que j'ai faite récemment, j'ai eu quelques questions, notamment la question d'Eliane, et je préfère y répondre pour tout le monde en vidéo, par cette vidéo, voilà, à vos questions, parce que ça me semble plus intéressant d'en faire profiter tout le monde. Donc Eliane me dit: «Bonjour, je voudrais savoir comment on peut savoir qu'on est médium et comment on perçoit les images?» Alors, comment on peut savoir qu'on est médium? Déjà, si vous ne les avez pas vues, allez voir, les 6 capsules, vidéo que j'ai faites, sur la chaîne qui vous expliquent, qu'est-ce que c'est la médiumnité, les 5 sens psychiques, les autres capacités, des médiums et voilà, vous allez, déjà avoir un petit aperçu, peut-être que vous vous sentirez concerné. Déjà, premier point. Donc je vous mettrai le lien vers la première vidéo dans la description de celle-ci pour que vous puissiez aller les voir au cas où vous ne les trouveriez pas facilement. Voilà, en principe oui, mais sait-on jamais. Donc déjà, premier point, allez les voir, allez les écouter, peut-être que ça vous parlera de vous, on ne sait jamais. Alors ensuite, justement, par exemple, on peut s'apercevoir qu'on est médium par rapport à ces 5 sens psychiques, parce qu'on voit des choses, ça concerne la clairvoyance, on entend des choses, ou on perçoit, on ressent, ça c'est plutôt donc la clairaudience ou le clair ressenti, on s'aperçoit que les informations qu'on reçoit de l'extérieur ne sont pas partagées par les autres personnes autour de nous. On peut entendre des voix, des musiques, etc. Bon, après, il peut y avoir des pathologies psychiatriques aussi, hein, mais bon, c'est heureusement pas forcément la majorité. Mais en tout cas, voilà, on perçoit des choses, parfois c'est très, très, très léger, hein, et les autres à côté ne voient pas ce qu'on voit, n'entendent pas ce qu'on entend, etc. Et ces perceptions, il se trouve que parfois elles sont vérifiées. Voilà, la différence avec une pathologie psychiatrique, par exemple, c'est que ces perceptions, il se trouve qu'avec le temps, elles se vérifient. D'accord? Donc elles ont un sens. Donc premier point, voilà, c'est des choses qui ne sont pas partagées par les autres, qui eux ne sont pas médiums, par exemple, qui n'ont pas en tout cas les canaux, ces canaux-là qui sont ouverts. Deuxième point, si on est médium à effet physique, il peut y avoir des manifestations. Voilà, il peut y avoir des manifestations dans notre domicile ou ailleurs. Des manifestations de quel ordre? Ben là, je peux vous donner que mon cas personnel. Des lumières qui vacillent, des appareils ménagers qui peuvent tomber en panne puis remarcher. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme exemple? Voilà, un objet qui tombe tout seul, qui n'était pas forcément loin du bord par exemple, moi je me rappelle d'un mouchoir, voilà, qui tout d'un coup est tombé alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Il n'était pas très loin du bord de la table de chevet, c'était une table de chevet, j'étais en train de lire, mais il était quand même pas suffisamment près pour tomber tout seul, quoi. Voilà, des petites choses comme ça. Après, si vous êtes médium, il est possible que vous ayez, puisqu'il y a plusieurs capacités, donc là je vous renvoie aux vidéos, il est possible que vous perceviez ce qu'on appelle des entités. Alors ça peut être des défunts, parce que le médium a souvent, on a souvent tendance à penser qu'il est juste, que c'est quelqu'un qui parle avec les morts, mais non, ça s'arrête pas là et c'est pas forcément le cas. Voilà, moi c'est comme ça que je m'en suis aperçue effectivement, parce que les manifestations que j'ai eues, qui étaient un petit peu costauds quand même, comme les lumières qui vacillent, etc., étaient effectivement liées à un défunt qui était là parce qu'il avait besoin de moi pour passer, mais ce n'est pas du tout ma spécialité en fait. Je me suis rendu compte
au fil du temps que les entités avec lesquelles je suis le plus en contact, par exemple, ce sont les êtres de la nature. Donc voilà, si on peut s'apercevoir qu'on est médium parce que on a comme ça soit des manifestations, soit on ressent ces entités, alors que les gens autour ne les ressentent pas. Là aussi, encore un exemple, je me rappelle dans un travail que j'ai eu quand j'étais étudiante, c'était en Allemagne. Je travaillais dans une cuisine de restaurant et il se trouvait que entre midi et deux, enfin, il y avait un horaire où tous les autres cuisiniers étaient partis et j'étais toute seule dans cette cuisine et je sentais une présence jusqu'à me retourner, comme si j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un et qui me regardait, etc. Et chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Bon, j'ai mis très longtemps à comprendre, mais en fait, il se trouve que ce restaurant appartenait à une famille et que dans la famille, eh bien, la grand-mère était encore là, mais le grand-père était décédé. Et je pense que c'était lui qui était là et qui avait envie de rentrer en communication. On peut aussi ressentir un coup de froid ou un souffle d'air froid, par exemple, sur soi, alors que toutes les fenêtres sont fermées. Et les autres personnes ne le sentent pas. Donc, ne le sentent pas forcément. Donc ça peut être signe que effectivement, on a des dons on a des perceptions plus développées et qu'on a des capacités de médium. Moi, j'ai mis très très longtemps à m'en rendre compte. C'était déjà là depuis toute petite. Mais voilà, c'était pas comme beaucoup de gens de mon âge, c'était pas dans notre culture, c'était quand même assez fermé. Donc c'était quand même difficile d'exprimer. Puis les gens autour de nous, quand ils n'ont pas ces capacités-là, ils ne peuvent pas nous renseigner sur ce qui se passe pour nous. Au contraire, ils nous prennent peut-être pour un petit peu bizarres quand même, parce qu'ils ne voient pas tout ça, ils n'entendent pas tout ça, etc. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois d'entendre des musiques aussi, de très belles musiques d'ailleurs. Et comme je suis musicienne, j'aurais bien aimé pouvoir les écrire, mais c'est pas toujours évident non plus, parce que ça va très vite, les informations qu'on peut avoir. Voilà, donc tout ça peut donner des présomptions, donc des ressentis, voilà, les courants d'air quand il y a personne. Après, ça peut être juste un défunt et on est juste sensible, et voilà. Mais si les choses s'accumulent, comme pour tout, hein, une fois ça peut être un hasard, deux fois un petit peu moins, et plus ça s'accumule, moins c'est du hasard, et plus ça tend à prouver qu'on a ces capacités-là qui sont voilà, particulières, hein, et qui peuvent s'ouvrir. Alors là aussi, je tiens à vous le dire. Moi, je suis née à peu près, enfin, avec ça, même si j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, parce qu'aussi, quand on l'utilise enfin, sans le savoir, comme ça, naturellement, on n'a pas l'impression que ce soit extraordinaire. Voilà, on a l'impression que tout le monde, que c'est pareil pour tout le monde. Il m'a fallu aussi longtemps pour m'apercevoir que ce n'était pas le cas. Voilà, et par contre, ces capacités-là, elles peuvent s'ouvrir sur le tard, hein, elles peuvent s'ouvrir plus tard, et petit à petit aussi. Donc pour la question de comment on perçoit les images, alors il y a des gens qui voient, enfin, moi j'ai pas mal de clairvoyance, mais ça se manifeste, en fait, on choisit pas comment ça se manifeste. Voilà, je pense que c'est le canal qui est ouvert et qui correspond à ce moment-là. Enfin, l'information, elle arrive par le canal qui est ouvert à ce moment-là, qui correspond le mieux à l'information qui est à faire passer, et qu'on est le plus susceptible de recevoir avec facilité. Enfin, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc concernant la clairvoyance, on peut avoir des flashs, ce qu'on appelle des flashs. Ils peuvent se passer en fait en nous ou devant nos yeux, mais ça c'est, enfin, personnellement, moi c'est plus rare. Je pense aussi que ça se manifeste, voilà, chaque médium, chaque personne est différente, donc ça va se manifester même pour la clairvoyance de manière différente. Par exemple, on peut fermer les yeux et voir les choses à l'intérieur de soi, derrière ses yeux. Voilà. La clairvoyance, c'est tout simplement ça, et je pense que c'est peut-être la première chose enfin, le premier biais par lequel ça peut se manifester le plus facilement, peut-être, plutôt que les yeux ouverts. Il y a des gens qui voient les défunts, par exemple, moi non.
Voilà, ça m'est arrivé de voir des entités de la nature, alors pas sous la forme, voilà, pas sous la forme de petites fées, telles qu'on les représente, c'est plutôt sous la forme pour ma part, de boules lumineuses, de choses comme ça dans les arbres et cetera. Il m'arrive de voir, voilà, enfin, après c'est tout le monde va voir les choses différemment. Donc comme je vous dis, il y a des gens qui voient les défauts, moi je ne les vois pas. Je les entends en clairaudience ou je peux les sentir en clair-ressenti. Moi, pour l'instant, j'en ai pas perçu, de cette façon-là. Sur des photos, tout ça, ça peut arriver, mais bon, pas, pas quand je suis dans un lieu, par exemple. Par contre, je peux les ressentir. Hem, donc pour la clairvoyance, c'est soit les yeux fermés, voilà, quand on a les yeux fermés. Donc je sais que ça m'arrive énormément avant de m'endormir, par exemple, d'avoir des images très, très nettes de lieux ou de personnes et cetera que je ne connais pas. Ça peut être, les yeux ouverts, donc on peut voir aussi des structures. Moi, c'est mon cas et je vous reparlerai d'une offre que j'aurai plus tard à proposer, sur des dessins médiumniques, des dessins faits en médiumnité. Donc moi, je vois des structures, proches de la géométrie sacrée et cetera. J'ai mis longtemps aussi à comprendre ce que c'était. Voilà, donc ce qu'on voit aussi, ça dépend. On peut le voir à l'intérieur de soi, à l'extérieur. C'est plus facile les yeux fermés, donc plutôt à l'intérieur de soi. Et après on peut voir différentes choses. On peut voir des visages, on peut voir des couleurs, on peut voir, des formes, on peut aussi voir des mots. Voilà, et c'est pareil pour les autres sens. Ça va se manifester, différemment selon les personnes et selon le moment. Voilà, donc j'espère que, j'ai répondu à votre question, Eliane. Merci en tout cas de me l'avoir posée, comme ça j'en fais profiter, tout le monde. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt, peut-être pour d'autres questions-réponses. Voilà, et pour, d'autres sujets sur que ce soit la médiumnité ou, voilà, je prépare pas mal d'autres choses, voilà, dont je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas, si ça vous a plu, bien de mettre un pouce, vers le haut. Sinon, vous pouvez aussi, vous abonner à la page Facebook. Tiens, j'en profite aussi pour signaler à la page Facebook, donc Couleur Lumière, et j'en profite pour, signaler que, j'ai créé un groupe Facebook pour échanger, voilà, sur divers sujets. Et que vous pouvez, venir nous rejoindre. Pour l'instant, ça démarre, et notamment aussi ceux qui auront participé à mes ateliers et cetera, notamment les ateliers de reconnexion à l'aliment ou d'autres ateliers. Eh bien, vous pourrez échanger, continuer donc, rester motivés, en partageant sur le groupe. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.